La deuxième chose qui me paraît importante, Monsieur Thomas, c'est que vous faites un peu semblant de ne pas voir certaines réalités. Alors je vais vous les rappeler tout à l'heure. Moi, je veux juste revenir sur cette notion de déficit et cette notion de magistrat indépendant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Thomas, ce sont des magistrats qui sont indépendants. Et justement, ils nous font parvenir un rapport en faisant apparaître des déficits de 8%. Je vous rappelle que la norme c'est 10%, on n'est pas référencible en dessous de 10%. Et un déficit de plus de 12,8. Ce sont des magistrats indépendants qui ont toute faculté aussi de déférer au pénal quand il y a des actes délictueux. Ils ont tout à fait la possibilité. Pourquoi, après nous avoir, je dirais, fait part de déficit de 20 et 16%, on descend à 8 et 12, et que dans le deuxième cas, on est encore sur un déficit au-dessus d'un an admissible? Pourquoi la CRC n'a pas usé de son privilège, qui est de prendre la main sur le budget de la collectivité et de dire « je vous mets sous tutelle ». Elle a saisi quand même la préfecture à ce sujet. La préfecture n'a pas non plus pris la main sur le budget. Pourquoi n'apporte-t-il pas de recommandations et de préconisations dans leur rapport? Parce qu'ils savent que ce déficit n'est pas un déficit structurel de fonctionnement, c'est un déficit qui vient d'opérations d'investissement identifiées, que cela vient, je dirais, de rattachements qui ont été annulés, erronés, vous avez raison, mais qui ont été annulés, et que la collectivité a apporté toutes les mesures de rectification possibles. La CRC, quand elle regarde, quand même, elle regarde les mesures que peuvent prendre les collectivités pour éventuellement remettre des comptes, je dirais, dans le bon sens. Elle nous a regardé faire, elle le savait. Pourquoi la CRC n'a pas pris la main? Parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas la prendre. Elle savait que de toute façon, en regardant le budget 2011, on était bien. En regardant le budget 2012, on était bien. Donc moi, c'est quelque chose, je dirais, qui m'étonne de la part de magistrats indépendants, qui ont une déontologie, de ne pas apporter, je dirais, une réponse sur l'admission en valeur. Pourquoi ils n'apportent pas une réponse sur cette période où les services de l'État sont concernés? Parce que c'est eux qui ont fait faute. Pourquoi pas de réponse? C'est trop facile de juger à charge systématiquement. Je vous rappelle quand même qu'ils ont jugé la période 2002-2010. On est en 2012. Ils ne sont pas devant la population, eux, hein. Ils jugent. A posteriori, c'est facile toujours de montrer ce qui ne va pas sans montrer ce qui va. Moi, la question que je vous pose, ils devaient se saisir automatiquement du budget communal, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'on avait apporté toutes les mesures. Si vous permettez, Monsieur le maire, j'aimerais revenir donc en tant que responsable de la communication sur ce que Monsieur Olivier Thomas a indiqué concernant Geneviève Guyot, qui est un propos, à mon sens, fallacieux, c'est-à-dire destiné à tromper. C'est la Chambre, hein. Je n'ai fait que citer la Chambre. Vous avez cité de manière extrêmement partielle. Je voudrais revenir dans ce cadre-là parce que je suis adjoint à la communication, mais je n'assiste pas aux ouvertures de plis, contrairement à vous qui avez cette possibilité-là. Non, je suis suppléant, Madame Aubert. Vous auriez pu savoir si vous aviez approfondi le dossier, puisque vous êtes venu là-dessus, que donc il était question de recruter une personne pour rédiger le magazine municipal. Donc, parmi les critères, il me semblait évident que nous devions prendre en compte les qualités rédactionnelles, me semble-t-il, de cette personne. Il se trouve que nous avons eu peu de candidats qui se sont proposés. Avec Geneviève Guyot, il y en avait donc 3, y compris Geneviève Guyot. La première personne, donc de ce qui m'a été rapporté, puisque une fois que le choix a été fait, j'en ai été quand même la première avisée, enfin peut-être la deuxième, peut-être que M. le maire l'a été avant, je n'en suis pas bien sûre d'ailleurs. Donc la première personne, le coût était extrêmement élevé, bien plus élevé que celui de Geneviève Guyot, à la différence de ce que vous avez prétendu. Tandis que la deuxième, effectivement, avait un coût moins élevé que la prestation qui était proposée par Geneviève Guyot. En revanche, cette personne n'avait pas les qualités rédactionnelles attendues, elle n'avait aucune
comment dire, aucun passé là-dessus. Elle ne savait écrire, c'est déjà pas mal, que des scénarios de vidéos. Donc, évidemment, nous avons choisi, dans les critères qui ont été proposés, la proximité, la connaissance du terrain. Geneviève Guyot est une scénarienne. Geneviève Guyot est une personne qui connaît, je pense, peut-être chacun d'entre vous dans cette salle. Geneviève Guyot est une personne qui connaît donc le tissu associatif et l'ensemble des scénariens. Donc, il nous a semblé qu'elle était le mieux à même de répondre à notre demande, avec de surcroît, de la part de Geneviève Guyot, une disponibilité, une proximité de tous les instants. Car, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hormis en ce moment où elle est en congé exceptionnellement et on lui donnera la bande et ça va lui faire très plaisir d'entendre ce qu'elle va entendre. Donc, elle est là au petit déjeuner, qui sont aux réunions de quartier, à toutes les assemblées générales, aux différentes manifestations qui émaillent la vie scénarienne. Et vous savez que la vie scénarienne est extrêmement riche et dynamique. Donc je pense qu'elle avait toute qualification et ce n'est certainement pas un costume sur mesure que nous lui avons taillé lorsque nous avons ouvert ce marché. Je vous remercie. Ces explications étaient fournies par la commune et n'ont pas été retenues par les magistrats. Ça s'appelle une lecture partielle. Ben, vous le direz au juge. Vous voyez, M. Thomas, vous auriez pu aujourd'hui faire une critique de la gestion municipale avec, je dirais, intelligence. Seulement, vous étiez tellement content de trouver des mots qui vous plaisent que vous êtes tombé dans un excès qui vous rend ridicule. Bien sûr. Et surtout qui indigne. Qui indigne. Parce que vous avez vu l'indignation de Patricia Aubert sur le marché de la rédaction du mieux vivre. Mais M. Thomas, l'ensemble des salariés, c'est très bien, on va prendre que depuis le début du mandat, depuis 4 ans, l'ensemble des salariés, c'est très bien que aucun marché public n'a reçu de lettre d'observation de la préfecture et a fortiori aucun marché n'a été annulé. Alors, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, c'est que je ne revendique rien dans cet excellent résultat pour 2 raisons. La première, c'est que je ne siège pas à la commission d'appel d'offres, qu'elle est présidée par Robert Porcu, qui passe un temps fou. Il fait un travail dans l'obscurité, il consacre un temps énorme, et il est celui qui veille au bon ordre des choses, et il le fait avec Éric Baleine et son équipe dans le cadre du service des marchés publics. Ça, c'est la première chose. La seconde, qui me rend tout à fait libre et sereine sur les questions de marché, c'est que, voyez-vous, je n'ai fait jamais que suivre à chaque fois l'avis de la commission d'appel d'offres. Alors, vous pouvez bramer tout ce que vous voulez, vous sortez sur des centaines de marchés, un marché, vous, comme la Chambre, ils ont trouvé ça un peu cher, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Donc, voilà, vous pouvez y aller tant que vous voulez, ça ne me touche pas du tout. Vous vous êtes arrêté sur les voitures et les frais de représentation. Oui, M. Thomas, là aussi, vous exacerbez, vous mettez en exergue, une question de voiture. Mais M. Thomas, ouvrez les yeux. Tous les maires de cette région ont à peu près, bon, peut-être pas le maire de Ribou, j'en suis même pas sûr, mais en gros, ont une voiture de fonction. Et d'un coup, par hasard, on trouve que la voiture du maire de Sanary. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, M. Thomas, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû vous échapper. C'est qu'on parle d'une seule voiture, celle du maire de la commune. Étrange. Vous avez voulu parler des frais de représentation, je veux dire,
ceux qui vont dans le rapport, ils renvoient le rapport dans le rapport provisoire. Fabien Fabry est allé un peu regarder à droite et à gauche. Le maire d'un petit village, pas loin d'ici, il a des frais de représentation bien supérieurs aux miens. Je ne parle pas du maire de Marseille qui s'appelle Godin Durand Dupont, qui a combien 52 000 euros. Voilà. Donc, il doit faire 14 repas par jour. Donc, alors, si vous voulez, il faut de temps en temps garder raison. Vous êtes donc, ça ne vous a pas étonné, une seule voiture, celle du maire. Alors, ils sont venus aussi dans la lettre, quand ils l'écrivent, pour dire qu'ils viennent, ils vont contrôler l'urbanisme. La seule chose qu'ils ont contrôlée, c'est le permis du maire de Sanary. Et, effectivement, mais je veux dire, il y a des milliers de permis sur la période, des milliers de permis. Ils en contrôlent un seul, celui du maire de Sanary. Moi, j'avoue que ça me surprend un peu. Donc, après de dire que le maire aurait dû, non pas faire signer son permis par l'adjoint à l'urbanisme, il aurait dû le faire signer par un élu désigné par le conseil municipal. Mais ce n'est pas la Chambre qui me l'a appris, ni vous d'ailleurs, ni vos amis. C'est feu M. Pignol, en présence de M. Desmadières, dans le bureau de M. Desmadières, parce qu'on j'expliquais qu'on parlait de choses et d'autres, notamment d'une procédure qui était en cours au plan administratif, et je lui dis, de toute façon, mon permis, c'est pas moi qui l'ai signé, c'est mon adjoint à l'urbanisme. Et M. Pignol m'a dit, mais non, c'est pas votre adjoint à l'urbanisme. Il me dit, il faut que vous fassiez désigner. C'est comme ça que je l'ai appris. Excusez-moi, en face de moi, il y avait un sous-préfet et d'autres fonctionnaires. Je pense qu'ils ont fait la même découverte que moi. Puis j'ai posé la question à un certain nombre d'élus, mais ça n'en savait pas plus que moi. Alors moi, je veux bien que de temps en temps, on vienne nous dire, ah, mais les maires, ils n'ont pas le droit à signer. Une seule voiture, la mienne. Des seuls frais de représentation, les miens. C'est quand même un peu bizarre. C'est quand même un peu bizarre. D'ailleurs, je me rappelle cette séance du conseil municipal où vous disiez à cette même place, mes amis de la Chambre régionale des comptes seront heureux d'apprendre que. Alors, ça, que quand vous insistez d'entrer pour dire ils sont indépendants, etc., moi je constate simplement que dans les 30 ou 40 ou 50 premières questions du pose, c'est le fac similé, c'est la copie conforme des questions que vous avez posées. Monsieur Thomas, ils n'ont même pas eu la capacité intellectuelle de modifier les questions. Et comme je sais que vous êtes un homme qui écrit souvent, vous me permettrez de m'arrêter là sur cette question-là, c'est un problème. Alors, juste encore, je décide seul, mais pour qui ne bonsoir. Il me semble bien que le conseil municipal, comme à peu près tous les maires de France, a donné délégation au maire pour signer les emprunts, les marchés, les machins. Mais ensuite, tout cela vient devant le conseil municipal. Et la même chambre régionale des comptes dit, ah, mais il n'y a pas de débat. Ça fait des semaines et des semaines et des mois que je vous dis, est-ce que vous avez quelque chose à dire chaque fois qu'on signe un marché? On passe un marché en conseil municipal, vous n'avez rien à dire. Quand je vous pose, est-ce que vous avez des questions à poser sur une décision? Vous n'avez rien à dire. Oui, je décide seul, mais je veux dire, tout est ouvert, tout est transparent. Vous posez des millions de questions, je dis des millions de questions, vous en avez la possibilité de les poser, vous avez les réponses, et il me semble que vous êtes satisfait des réponses qui vous sont fournies par les services. Je ne décide rien tout seul, tout est soumis à la censure d'abord du conseil municipal, mais quand même, il y a quand même, encore une fois, un service qui s'appelle le contrôle de la légalité en préfecture. Et il me semble qu'on ne reçoit pas souvent de lettres d'observation de la préfecture. Je veux bien qu'on me dise que je suis seul. Mais vous parlez des comptes et de ce que la Chambre fait, du verbe feindre, d'avoir découvert. Je trouve que cela relève d'un comportement inadmissible. Parce que, voyez-vous, j'avais corrigé, je dis je parce que c'est plus simple, c'est une facilité de langage, j'avais corrigé un certain nombre de chiffres concernant les budgets en 2008, juste avant, il y avait les municipales, c'est l'européen. Ensuite, j'ai recruté une contrôleuse de gestion qui a commencé son travail et voit des anomalies, voit la directrice financière de l'époque, lui dit il y a tel et tel problème. Réponse de la directrice financière, il ne faut surtout pas en parler au maire.
Et oui, on est venu m'en parler, et c'est là que nous avons décidé de recruter M. Collignon. Et voyez-vous, non seulement la Chambre n'a rien trouvé, que nous l'ayons déjà trouvé, mais en plus, comme je vous l'ai dit l'autre jour, quand nous avons voté le budget, je vous ai dit, ils n'ont même pas vu, je vais prendre un seul exemple, ils n'ont même pas vu qu'il y avait en fonctionnement, tenez-vous bien, 40 000 euros, c'est ça le chiffre sur la carte, 240 000 euros, pardon, 240 000 euros, qui étaient dans le budget depuis 2004, en fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils étaient reportés d'année en année, ils ne l'ont même pas vu, alors que nous, surtout M. Collignon, on l'a vu et l'a corrigé. Mais, je l'ai dit et je l'ai écrit, nous ne l'avons pas vu. La perceptrice et les percepteurs avant ne l'ont pas vu. Mais je ne leur en veux pas. La préfecture n'a rien vu non plus. Mais le pire de l'histoire, vous avez entendu ce qu'on vous a dit au début? La Chambre régionale des comptes reçoit la totalité des comptes, y compris les bordereaux de facture, tous les ans. Et ils n'ont rien vu du tout non plus. Alors, moi je veux bien qu'on veille de jouer aujourd'hui Zorro pour expliquer et justifier sa fonction. Mais moi je suis tout à fait serein. Le travail, nous l'avons fait. Nous en avons passé des jours avec Fabien, avec la directrice générale des services, avec Philippe. Nous avons passé des jours entiers à essayer d'abord de trouver tout ce qui n'allait pas. Et j'en passe. Et les meilleurs, ils n'en ont pas trouvé, ils n'en ont pas retrouvé. En plus, on leur a dit qu'il y avait des problèmes, ils n'ont pas eu de mal. Donc, le travail, c'est nous qui l'avons fait. Et je me souviens de 3 ou 4 ou 5 personnes qui, dans le journal, écrivaient « Il faut mettre la ville sous tutelle ». Et non, M. Thomas, je constate que ni la préfecture, ni la chambre des écoles n'ont mis la ville sous tutelle. Ils n'ont même pas évoqué cette question-là. Pourquoi? Parce que la différence de vous qui faites des élucubrations dans le journal, à la suite d'un édito que j'écris dans Le Mieux Vivre, à la suite d'un édito, sans avoir le moindre document et la moindre information, vous allez vous ridiculiser en demandant la mise sous tutelle de la ville. Mais enfin, soyons sérieux, s'il avait fallu mettre la ville sous tutelle comme vous le pensiez, comme vous le disiez, comme vous héritiez, comme vous avez encore hérité aujourd'hui, eh bien ça se saurait. Alors, ça nous a pris l'exercice 2010, la fin de 2010, l'année 2011 et le vote 2012 pour remettre en ordre tout ce que nous avons découvert. Ça a un peu, effectivement, faussé les comptes. Un peu. Ça a faussé les comptes. Quand je dis fausser les comptes, la capacité des endettements est montée à 23 ans. Monsieur Thomas, quand je vous vois dans cet état-là, je vous supplie, ne regardez pas le premier rapport de la Chambre régionale d'école de Sanary. Sous ma gestion, la capacité des endettements était de 71 ans. J'ai peur que vous vous suicidiez à la lecture d'un truc pareil. Alors, simplement, il a fallu rectifier un certain nombre de choses. Alors, je tiens à préciser, qu'il n'y ait pas de malentendu, les erreurs qui ont été faites n'ont pas généré, n'ont pas été, n'ont profité heureusement et malheureusement à personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui a été détourné. Ce sont des fautes comptables. Certaines, je peux les comprendre, d'autres, je ne peux pas les comprendre. Vous évoquez l'insincérité, mais M. Thomas, l'insincérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en début d'année, on prépare un budget et on a prévu un certain nombre de recettes, en particulier des loyers capitalisés. Ces recettes, il y a eu des problèmes de PLU, il y a des problèmes de divers et variés, mais on les a encaissés un peu plus tard. Et voilà, c'est tout. On n'a pas fabriqué des recettes de droite ou de gauche. Et vous devriez, si vous étiez dans une démarche logique et honnête, rappeler ce que nous avons fait avec M. Collignon et avec l'administration dans le budget de cette année. Nous l'avons présenté sans aucun loyer capitalisé. Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure, ceci n'était pas la raison de cette présentation, 300 000 euros viennent de rentrer. Et peut-être qu'il en rentrera d'autres d'ici la fin de l'année. Mais monsieur, je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien. On a trouvé un certain nombre de problèmes.
Je peux même vous dire que quand je les ai trouvés, ça a surpris un certain nombre de personnes que je dise que personne n'avait rien vu, et on m'a dit, oui, mais vous avez même reçu des lettres d'observation. Je les ai faites sortir, les lettres d'observation, parce que chaque fois qu'on voit un budget, un compte administratif, on nous dit, ah, il manque 150 € là, il manque 1000 là, etc. Mais que des choses comme ça. Jamais personne n'a rien vu. Donc je suis tout à fait calme, je suis tout à fait serein, et je suis tout à fait tranquille. Alors, il faut, en toute chose, savoir garder raison. Parce que on peut prendre un marché sur peut-être 1000 marchés, et puis dire, ah, on en a trouvé un, bon, comme par hasard, certains, et pas d'autres. C'est assez amusant. C'est assez amusant. Quand au marché des avocats, excusez-moi, c'est comme son médecin et son dentiste. Quand on a confiance en quelqu'un, on a envie de le garder. Vous savez, on a envie de le garder. Mais, je parle sous le contrôle de Robert Porcu. Il est venu me voir spontanément, et c'était un apéro, je suis très précis, vous voyez, un apéro pour remercier les gens du Téléthon, et c'était au gymnase de la Vernette. Il m'a dit, est-ce que je peux vous parler? Je ne sais pas, des fois il me tutoie, des fois il me voit, et moi aussi. Je lui ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? On s'est éloigné, il m'a dit, le marché des avocats est un marché pipé. Et j'ai regardé, et il avait raison. Parce que l'avocat de la commune, Maître Rivollet, ça faisait 20 ans qu'il était l'avocat de la commune, et je n'avais aucune connaissance de cet homme-là. C'est même un juge d'instruction qui me l'avait recommandé à l'époque, un juge qui habitait sur Sanary, dont pour prendre la pris. Mais s'il était si mauvais que ça, pour avoir 5 sur 20 notes mises par les services qui ont examiné le dossier, 5 sur 20, vous pensez que je suis assez jaubastre pour le garder 20 ans et un peu plus? Oui, j'ai bien dit que j'aurais aimé travailler, continuer à travailler avec quelqu'un en qui j'avais confiance. Et il n'a pas gagné tous les procès. Il en a perdu certains. Je devrais dire que nous en avons perdu certains. Mais je peux vous dire que le jour J, à l'heure H, il a été excellent. Alors, vous pouvez éructer, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais lors du dernier conseil municipal, je vous ai envoyé des images à tous, vous demandant comment vous géreriez la dette. Et à l'unanimité, parce que, avant de le tester sur le conseil municipal, je l'avais testé des dizaines de fois, parce qu'il y a des moments où, quand vous lisez ce qui est écrit là, vous vous dites, je ne dois pas être normal, alors vous avez besoin de vous rassurer. Quand vous voyez que le magistrat il vous dit, mais l'emprunt de 2 400 000 €, il aurait fallu le rembourser de façon anticipée, que ça aurait coûté 900 000 € de pénalité. Vous entendez bien? 900 000 € de pénalité. Vous commencez un peu à vous inquiéter. Et puis, sur la capacité de cet homme, qui au demeurant, avant été directeur des services d'une commune pas plus grande que Sanary. Bon, passons. Mais quand je l'entends écrire qu'il faut le loyer de 2,4 millions le mettre chez le percepteur et prendre un 50e chaque année. Un 50e chaque année. Vous savez ce qu'il a fallu se débattre auprès de cabinets spécialisés de la DGFiP. Je remercie la perceptrice de la commune de Sanary, je remercie le directeur du Trésor de nous avoir prêté main forte pour faire entendre raison. Parce que vous imaginez un peu, à une époque où on n'a pas d'argent des banques, vous avez 2,4 millions, vous les mettez chez le percepteur et vous les laissez dormir pendant 50 ans. Mais attendez, là vous vous interrogez, vous vous dites, mais je veux bien qu'on puisse trouver une directive comptable, qui d'ailleurs n'a pas résisté à la DGFiP, mais je me dis à un moment donné, il doit bien y avoir un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Parce que vouloir nous imposer une chose pareille, vous vous rendez compte, là, vous auriez pu effectivement dire, ah, la ville,
on aurait été dans le pétrin. Plus que dans le pétrin. Dans le noir absolu. Mais, à une époque où on n'a pas d'argent auprès des banques, on trouve une solution innovante. Je dis une solution innovante, elle n'est pas de moi, elle est de la DGFiP, c'est écrit noir sur blanc, ne vous inquiétez pas, le moment venu, je le sortirai. Mais, moi, si vous voulez, quand on écrit une chose pareille, il faut mettre l'argent chez le précepteur et vous prenez un 50e, j'essaye de ramener à du concret. Parce que je ne suis pas un spécialiste de l'automotive de la finance comme le sont Philippe et Fabien. Alors j'essaye de me rapprocher de choses élémentaires, banales, pratiques. Je me dis, mais quand, entre guillemets, on vend une place de port à monsieur X pour 20 ans ou 30 ans, il paye son loyer, en fait, il paye son loyer cash pour les 20 ou 30 années. Ça ne choque personne que la loi dise qu'il faut utiliser cet argent pour faire des travaux dans le port. Allez, vous allez me dire, ouais, mais une place au port, écoutez, la différence, c'est que le bateau, il part après. Mais bon, tandis que l'hôtel, il va rester. Alors, vous essayez de ramener à du concret. Vous dites, mais quand quelqu'un achète une concession au cimetière, il prend une concession, on reste sur 30 ans, il paye ses 30 ans, et là, la loi ne vous dit même pas ce qu'il faut en faire, vous en faites ce que vous voulez ou du fonctionnement ou de l'investissement. Mais, si vous voulez, je me dis qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Alors, j'ai dit à la collégialité de la Chambre régionale des comptes, je leur ai dit, mais, excusez-moi, le loyer capitalisé, on se le fait payer soit en euros, soit en mètres carrés. Prenons le cas de la caserne des pompiers. On va dire qu'elle fait 500 mètres carrés et le bail il fait 50 ans. J'ai dit à Madame la Présidente, est-ce que vous pensez que je vais donner chaque année pendant 50 ans 10 mètres carrés aux pompiers et que les autres mètres carrés vont les regarder? Et je vous fais un petit aveu. Je pense, sans prétention, qu'il vaut mieux que la ville de Sanary soit gérée par Ferdinand Bernard que par certains magistrats de la CRC. Ah, quelque chose là. Je peux prendre... Oui, Monsieur Thomas, en ce moment... Mets ton micro parce que les gens en font, Monsieur Thomas, en ce moment, nous travaillons sur la délégation de service public de l'eau et assainissement. Vous brillez par votre absence. Monsieur Porcu, j'ai une activité professionnelle et d'autre part, je ne suis que suppléant. Non, mais je ne suis que suppléant. Mais Monsieur Tourangeau vous a donné quand même... Non, je ne suis que... Monsieur Porcu, vous connaissez mal... Par votre absence. Vous connaissez... Mais laissez-moi répondre. Vous connaissez très mal votre commission puisque je ne suis que suppléant et pas titulaire. Mais Monsieur Tourangeau étant titulaire peut vous déléguer la suppléance. Eh ben, mais on ne vous voit pas non plus. Il ne veut pas. Vous voyez avec Monsieur Tourangeau, écoutez... Non, mais c'est pas moi. Vous connaissez très mal votre commission. Je suis que suppléant, Monsieur Porcu. De toute façon, voilà. Je vais vous dire, Monsieur Thomas, moi je sais très bien que vous êtes suppléant et que quand Monsieur Tourangeau dit qu'il ne peut pas venir et qu'on vous sollicite, vous ne venez pas non plus. Mais après, vous êtes le champion du monde pour venir dire il fallait faire ceci, il fallait faire ça. Il n'y a qu'à demander à l'intéressé, Monsieur Tourangeau, ici présent. Je souhaitais dire un mot sur autre chose qui me trouble un petit peu dans cette affaire. Je vous dire franchement, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans des entreprises publiques, des administrations qui sont soumises au contrôle de la Cour. J'ai même cru que je portais la ligne, parce que dès que je change de boulot, elle arrive dans les 6 mois en général. Ça fait une dizaine de fois sur des budgets quand même qui sont des multiples du budget de Sanary. Le budget de France Télévisions, c'est 3 milliards. Je n'ai jamais vu, très franchement, une violence pareille, ni dans les mots employés par la Cour des comptes, ni dans vos réponses, parce que quand même, pareil d'insultes, vous mettez en cause le premier président de la Cour, etc. Bon, bref. Si vous leur dites, si j'ai bonne mémoire, vous leur dites, vous me posez même des questions à moi que vous avez posées sans avoir obtenu de réponse en son temps au premier président de la Cour quand il était même. C'est à peu près ça. Non mais